Je suis français et je viens de la Guadeloupe. Alors, en janvier 2016, après mes 2 années d'études en psychologie en France, j'ai décidé de continuer mon cursus au Canada. Puis, j'arrive au Canada en août 2016. Pour la recherche de mon premier emploi, ça a été quand même assez compliqué parce qu'il y a beaucoup d'offres, mais la plupart des offres, ce n'était pas dans mon domaine ou ça ne répondait pas à mes critères ou je n'avais pas toutes les qualifications pour pouvoir postuler à ces postes. Donc, j'ai dû passer tout d'abord par des boîtes d'intérim comme Monster, Bédard, Randstad, etc. pendant environ une année, car ce sont eux qui embauchent, on va dire, plus facilement les travailleurs immigrants. Et grâce à ça, ben, j'ai pu avoir comme une petite expérience dans le milieu de travail canadien, on va dire. Et grâce à ça, ben, j'ai grâce à ça, je n'étais pas vraiment satisfait de mon expérience dans ce milieu de travail-là. Donc, j'ai décidé de me réorienter et de commencer une carrière en tant que travailleur indépendant. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai vraiment eu mon poste de travailleur indépendant, que j'ai vraiment pu m'épanouir dans ce que je faisais au Canada, etc. Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours mon poste de travailleur indépendant et ça me plaît beaucoup. Donc, le premier critère qui me ferait renoncer, c'était plutôt le fait qu'il fallait être bilingue, car moi, je pensais qu'au Canada, ben, c'était pas vraiment obligatoire de parler l'anglais, etc. Bon, j'ai un niveau basique d'anglais, mais j'ai pas un niveau très élevé et dans la plupart des métiers, ils demandaient souvent à être parfaitement bilingue. Et le second aussi, ça aurait été peut-être du fait que je n'avais pas de référence solide au Canada. C'est-à-dire quand les employeurs demandent des références, etc., ben, j'en avais pas au Canada spécialement. Et j'avais pas non plus d'expérience au Canada pour pouvoir mettre sur mon CV. Alors, selon moi, ce serait plutôt d'être attentif dans les critères d'embauche, c'est-à-dire de spécifier si ce travail-là est ouvert à tous les publics. En disant tout public, c'est-à-dire aux immigrants, aux nouvel arrivants, peut-être aux personnes qui n'ont pas d'expérience forcément dans le milieu canadien, peut-être aux personnes qui n'ont pas forcément non plus de référence dans le milieu canadien, etc. Et par exemple, si ce n'est pas ouvert à tous les publics, de dire c'est quoi la raison gouvernementale. Quand je dis la raison gouvernementale, c'est par exemple pour les immigrés, on a une clause sur le permis de travail ou le permis d'études disant qu'on n'a pas le droit de travailler dans les milieux où il y a des enfants. Donc, juste préciser, par exemple, ben, ce métier-là n'est pas disponible à tout le public parce qu'il y a telle raison gouvernementale. Surtout préciser la raison gouvernementale, c'est pour ne pas, après qu'il y ait des discriminations à l'embauche, c'est-à-dire exclure une certaine partie de la population immigrante ou pas, etc. Donc, juste bien dire, par exemple, si ce n'est pas ouvert à tout public, juste bien expliquer pourquoi ce n'est pas ouvert à tout public. Et je pense que grâce à ça, ben, nous, les immigrés qui viennent ici, ben, on saura déjà bien où postuler, on sait qu'on aura toutes nos chances par rapport aux autres, etc. Puisque parfois, ben, on n'a pas de réponse, puis les employeurs ne disent pas forcément pourquoi on n'a pas de réponse, puis on n'a pas comme de feedback, et peut-être c'est après qu'on se rend compte, on se dit, ah ben oui, il y a comme une clause sur notre permis d'études, etc., qui nous empêche, ou peut-être c'est un travail qui n'est pas ouvert à tous les publics, etc. Donc, c'est grâce à tous ces ajustements-là, je pense que on sera peut-être moins découragé à chercher du travail et on saura aussi où chercher, dans quel domaine chercher et on saura aussi surtout qu'on a toutes nos chances parmi tout le monde.